amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va faire ensemble ce petit sac baguette en crochet. Donc c'est un tuto assez simple, on va dire, qui est accessible aux débutants. Voilà, petit message aussi pour vous dire de ne pas hésiter à aller commander vos pelotes sur bonmail.com. Vous allez pouvoir retrouver les coloris que j'ai utilisés pour faire ce sac sur bonmail.com, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc voilà, j'espère que le tuto va vous plaire. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner, à mettre la cloche pour les notifications pour ne rater aucun tuto. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire pour savoir si ce tuto vous a aidé. Je serais ravie de le savoir. Et n'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur mon TikTok où je vous partage plein de contenu au quotidien. Donc voilà, merci. Alors pour commencer, je vais utiliser 4 pelotes en fil t-shirt. Donc je vais utiliser du rose, un rose clair, un orange et un jaune pastel. Sachez que toutes ces pelotes sont disponibles sur le site bonmail.com, donc n'hésitez pas à aller voir et à vous les procurer si vous voulez reproduire le même sac. Pour ce projet, je vais utiliser un crochet de 10 mm. Ensuite, je vais utiliser un mini crochet comme ça de 2 mm pour rentrer les fils à la fin. Un ciseau, des marqueurs de maille. Alors, on va commencer par faire le nœud coulant. Donc le nœud coulant, moi, je fais comme ça. Je fais un X avec mes doigts. Hop. Ensuite, je vais venir passer mon crochet en dessous et tirer le fil. Comme ça, pour avoir mon premier nœud coulant. Donc, pour commencer le projet, on va commencer par faire une chaînette de 18 mailles en l'air. Donc, pour faire une maille en l'air, je vous rappelle, on fait un jeté sur le crochet et on tire le fil dans la boucle. Ok? Donc là, on a notre première maille en l'air, on va en faire 18 au total. Donc là, on en a une. Hop, je fais un jeté et je tire le fil dans la boucle. On en a 2. Un jeté et je tire le fil dans la boucle. 3. Et 18. Hop. On a la chaînette de notre sac. Et à partir de ce moment-là, on va commencer par faire la base de notre sac en faisant des mailles serrées dans tous les brins de la chaînette. Hop. Pour rappel, on va commencer par faire des mailles serrées à partir de la deuxième maille, à partir du crochet. Donc, pas celle-ci, celle-ci. Ok? À partir d'ici, on va venir faire des mailles serrées, hop, dans tous les brins de la chaînette. Donc, je vais vous remontrer. Pour faire une maille serrée, donc je ne commence pas dans celle qui est là, je commence dans la deuxième. Donc, je pique dans le brin. Ok? Ensuite, je fais un jeté. Je tire le fil dans la première boucle. Ok? Vous avez vos 2 boucles sur le crochet. Vous refaites un jeté. Et là, vous tirez le fil dans les 2 boucles. Hop. Et donc là, vous avez votre première maille serrée. Donc, on va continuer en maille serrée jusqu'à l'extrémité de la chaînette. Ok? Donc, on continue. Donc là, j'en ai fait une. Hop, donc vous piquez dans le brin, vous faites un jeté, vous tirez le fil dans la boucle, vous avez 2 boucles sur votre crochet, vous refaites un jeté, hop, et vous tirez le fil dans les 2 boucles. Donc on continue, on pique, on tire le fil, et hop. On continue à faire des mailles serrées jusqu'à l'avant-dernière maille. Hop, il m'en reste 2. Hop, et dans la dernière, ici, on va venir faire 3 mailles serrées dans le même brin, donc dans le dernier brin qui est ici. On va faire 3 mailles serrées, ça va faire une augmentation pour créer en fait l'ovale du sac, la base ovale. Donc ici, je vais passer une première fois. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est de venir marquer à chaque fois les mailles d'augmentation. Donc là, je vais marquer la première maille serrée que je viens de faire dans le brin. Hop. Ensuite, je repasse bien dans le même brin, ici. Je refais une maille serrée.
Hop, je vais venir la marquer. Et ensuite, j'en fais du coup une dernière dans le même brin, encore une fois. Hein. Hop. Et voilà. Pareil, je veux venir la marquer. Ok, donc là, on a fini le premier côté de la chaînette en maille serrée en faisant nos augmentations dans le dernier brin, donc 3 augmentations de maille serrée dans le dernier brin. Et ensuite, on continue de crocheter en maille serrée, pareil, jusqu'à l'avant-dernière. Et dans la dernière maille qui est juste ici, on fera également 3 mailles serrées. Donc, lorsqu'on est ici, on va passer bien dans ce brin-là, hein, du coup. Et on va essayer de cacher le fil en même temps. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer ma maille serrée, je vais piquer, comme ça. Là, je vais venir tenir les 2 petits fils qui dépassaient à l'intérieur, comme ça. Je vais faire mon jeté. Ok. Je vais faire mon autre jeté pour finir ma maille serrée. Ok. Et au fur et à mesure, on va venir faire des mailles serrées, hein, comme d'habitude. Et on va venir bien cacher les 2 petits fils qui dépassaient dans nos mailles serrées. Donc là, je passe dans la suivante qui est là, ici. Je passe... Hop, je vais tenir les 2 petits fils comme ça. Je vais faire mon jeté, j'attrape le fil. J'ai 2 boucles sur mon crochet, je refais un jeté et je tire le fil dans les 2 boucles. On continue les mailles serrées. On commence, je repasse bien dans la maille. Je fais un jeté, j'attrape le fil. Je tiens bien les 2 petits fils qui dépassent. Je fais mon jeté et hop. Attention de ne pas vous emmêler avec les 2 petits fils qui dépassent. Normalement, de toute façon, c'est sur les 4 premières mailles. Et après, ils seront cachés. Faites un nœud coulant en ne laissant pas trop de fils dépasser parce que sinon, ça va vous faire plus de longueur de fil à dépasser et puis ça gâche. Donc, ok. Je continue les mailles serrées. Hop. Hop. Je tiens. Hop. Ok. Je vais continuer mes mailles serrées ici avant d'atteindre la dernière maille où je ferai mon augmentation de 3 mailles serrées. Donc il m'en reste 4 avant la dernière. Donc ici, je continue mes mailles serrées. Dans la dernière maille de la chaînette, je vais faire donc mon augmentation de 3 mailles serrées dans le même brin. Donc je vais passer une première fois. Hop. Une que je vais marquer. Les marqueurs, là, c'est juste à titre indicatif pour que je sache où j'en suis. Donc là, une première maille serrée. Je repasse bien dans le même brin, hein, ici. 2. Et 3 dans le même brin. Ok. On a la première partie de la base du sac. Donc le sac, il aura cette largeur-là. Ok, une fois qu'on a terminé de faire l'augmentation de ce côté-là, on va repasser dans le même brin, dans le même trou, hein, dans lequel on a fait les 3 mailles serrées, en faisant une maille coulée. Donc pour faire une maille coulée, c'est simple. Vous passez votre crochet dans le trou, vous venez attraper le fil. Ok. Et vous venez tout simplement tirer la première boucle dans la deuxième. Comme ceci. Et là, ce qu'on va commencer à faire, on va faire un tour complet de mailles serrées, mais seulement dans le brin arrière, donc dans le brin qui est juste ici. Hop. On va passer en mailles serrées tout autour de notre base, seulement dans le brin arrière. Ça va nous permettre de délimiter en fait la base du sac et le corps du sac. Donc on va passer dans le brin arrière qui est juste ici. Donc on va passer comme ça dans le brin arrière. Et pareil, vous faites vos mailles serrées, normales. Ok. Hop, et celle-ci, vous allez venir la marquer. Voilà. Je vais en profiter pour retirer les autres marqueurs parce que du coup, on n'en a plus besoin. Hop, je vais retirer les marqueurs de chaque côté.
Ok, donc une fois que vous avez marqué le premier brin de maille serrée qu'on a fait dans le brin arrière, on continue à faire tout le tour hein, jusqu'au marqueur du coup en maille serrée dans le brin arrière. Hop. Dans le brin arrière. Hop, et vous voyez que naturellement, enfin la base elle va avoir tendance à se recroqueviller sur elle-même si je le retourne. Donc là, on a commencé d'ici, c'est la première maille serrée dans le brin arrière qu'on a commencé à faire. Et vous voyez un tout petit peu là, le début de la démarcation, parce que le sac au final, il va se retrouver comme ça. Ok, je ne sais pas si vous voyez bien. Ce côté-là, ça va être l'intérieur du sac et ce côté-là, ça va être l'extérieur. Ok, vous continuez vos mailles serrées. Hop. Hop. Il me reste une dernière maille à faire, une dernière maille serrée à faire dans le brin arrière avant de terminer le tour. Donc, je continue. Ok. Et là, je vais commencer à monter le corps du sac, donc les rangs. Je vais simplement faire des tours de mailles serrées, hein, tout autour à partir d'ici. Et à chaque fois, je vais venir marquer la première maille de mon nouveau rang. Je repasse dans le même brin pour commencer mon premier tour. Et je fais une maille serrée. Donc, je repasse dans le premier brin. Je fais ma maille serrée. Et c'est cette maille-là que je vais marquer qui va définir, enfin, ce brin-là, pardon, qui va définir le début d'un nouveau tour. Ok ? Donc là, tout simplement, je vais monter mes rangs en spirale. Je vais venir changer de couleur de temps en temps pour avoir cet effet coloré. Donc je vais vous montrer comment changer de couleur par la même occasion. Donc là, je vais commencer par faire un rang hein, avec ces deux couleurs-là. Donc là, je fais des mailles serrées. J'ai marqué ma première maille ici. Je continue en maille serrée dans les deux brins, tout autour. Vraiment là, ce sera très répétitif. Donc si vous ne changez pas de couleur, il n'y a pas de problème. Vous continuez à faire des tours de mailles serrées jusqu'à avoir la taille désirée hein, de votre sac. Vous n'avez pas à changer de couleur entre-temps, etc. Si vous changez de couleur, bah, n'hésitez pas à suivre le tutoriel pour que je vous montre comment je change de couleur. Hop, donc on continue nos mailles serrées tout autour en passant bien dans les deux brins. N'hésitez pas à bien modeler la base de votre sac. Hein. Hop, je suis arrivée au marqueur. Donc je vais retirer le marqueur et je vais venir commencer du coup un nouveau rang. Je marque la première maille de mon prochain rang. Hop. Donc là, on commence à avoir ça. Je commence un nouveau rang, donc je continue pareil, hein, encore en maille serrée tout autour. Et à partir d'ici, je vais venir changer de couleur. Je tire un petit peu de fil. Hop, donc je vais venir crocheter pour ma deuxième couleur le orange avec du jaune. Donc je vais couper mon fil rose. Hop, je vais remettre mon crochet juste pour ajuster. Voilà, comme ça. Je vais venir couper mon fil rose, à peu près à là.
Hop, une fois que j'ai coupé la couleur que je ne vais plus utiliser, je vais venir prendre ma nouvelle couleur. Donc celui-ci, ce jaune-là est un petit peu fin, comme vous le voyez. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir le doubler. Donc tout simplement pour le doubler, je vais prendre le fil qui est sur le côté extérieur de la pelote. Ok. Et à l'intérieur de la pelote, je vais venir prendre l'autre partie du fil. Ça va me permettre de doubler l'épaisseur pour cette couleur-là, parce que sinon, il est un peu fin. Donc, je vais faire comme ça. Ce que je vais commencer par faire, c'est que ici, avec les anciennes couleurs, je vais commencer par piquer dans le brun, comme si j'allais commencer ma maille serrée. Donc, je vais piquer, venir faire tirer mon fil pour avoir mes 2 premières boucles sur mon crochet. Et c'est à partir d'ici que je vais venir ajouter la deuxième couleur. Donc, je vais venir faire le jeté, cette fois-ci, avec le jaune, comme ça, que je vais ajouter. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tenir le fil rose qui ne me sert plus à rien. Je vais le tenir ici. Je vais mettre le fil orange. Je vais ajouter ma nouvelle couleur. Ah, attendez, il ne faut pas que ça se mêle. C'est un petit peu emmêlé. Tac, 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 tac. Voilà, je fais mon jeté avec le fil orange. Je rajoute la nouvelle couleur. Ok. Et une fois que j'ai bien ajouté ma nouvelle couleur, je tire. Je termine ma maille serrée, donc je vais tirer le fil qui est là dans les 2 boucles qui sont sur mon crochet. Ok, bah tout simplement comme si je terminais ma maille serrée, classique. Ok, donc là j'ai bien sur mon crochet les 2 nouvelles couleurs. J'ai les petits fils qui dépassent, hein, donc du fil rose du premier rang et le nouveau fil jaune. Je vais les cacher au fur et à mesure, comme au début, dans mes brins. Donc là je continue simplement en maille serrée tout en les cachant. Ok, donc là je continue mes mailles serrées. Je tiens les petits fils qui dépassent et j'essaye de les cacher au fur et à mesure. Ok. Donc je continue. Hop, donc on voit bien les fils qui se sont cachés. Et là, je continue, voilà, à faire des tours de mailles serrées jusqu'au prochain marqueur. Enfin, jusqu'à la fin du rang. Hop, je suis arrivée au marqueur, donc je viens de finir un tour. J'enlève le marqueur. Je fais ma maille serrée. Et je viens replacer le marqueur. Hop. Et encore une fois, je continue en maille serrée tout autour. Hop, ici, je vais venir changer de couleur, pourquoi pas, et passer avec du rose clair. Donc, encore une fois, donc, je vais enlever le jaune cette fois-ci. D'abord, avant de couper, je vais faire comme si je commençais ma maille serrée. Donc, encore une fois, pour changer de couleur, vous piquez dans le brun. Voilà. Ensuite, vous allez venir couper la couleur que vous voulez changer. Donc celle-ci, voilà. Hop, donc une fois que vous avez pris votre nouvelle couleur, vous avez piqué dans le brun pour commencer votre maille serrée. Vous allez faire votre jeté avec la couleur que vous gardez et la nouvelle. Donc là, je vais rajouter le rose et je vais faire mon jeté, enfin tirer le fil. Ok, laissez un peu de longueur, sinon vous allez être bloqué. Une fois que j'ai les 2 boucles sur mon crochet, et vous allez venir terminer votre maille serrée en faisant le jeté du coup avec vos 2 couleurs, vos 2 nouvelles couleurs. Je fais mon jeté et je passe dans les 2 boucles. Et voilà, là on a fait notre nouvelle maille serrée avec nos nouvelles couleurs. Donc encore une fois, on a les fils qui dépassent. On va venir les cacher en fait dans nos mailles serrées. Donc je continue mes mailles serrées tout autour avec mes nouvelles couleurs. Hop.
Je tiens bien les fils hein, au fur et à mesure pour les cacher. Voilà. Voilà. Et je continue. Hop. Hop. Hop, les fils sont bien cachés. Super. Et je continue ce nouveau tour avec mes nouvelles couleurs, encore une fois, en maille serrée. Hop, continuez à bien modeler votre sac hein, pour qu'il ait une bonne forme. J'arrive au début d'un nouveau rang, donc j'enlève le marqueur. Je fais une nouvelle maille serrée. Je marque la première maille du nouveau rang et je continue. Je vais venir tester la hauteur de mon sac pour savoir si ça me convient. Donc je vais mettre mon téléphone. C'est parfait. Je pense que je vais m'arrêter là pour les rangs. Une fois que vous avez décidé de la taille, hein, de la hauteur de votre sac, on va venir du coup terminer, on va venir crocheter jusqu'à à peu près la maille qui est au milieu, à l'extrémité donc ici. Donc ici, je vais venir faire une dernière maille serrée. Et dans cette maille-là qui est à l'extrémité, pour terminer le corps du sac, je vais venir faire une maille coulée. Donc une maille coulée, pour rappel, je pique dans le brin, je tire le fil directement dans les deux boucles. Je vais venir couper les fils. Ne laissez pas trop de longueur parce qu'après les fils qui dépassent, on va venir les rentrer dans le sac. Donc je vais laisser jusqu'ici à peu près. Hop, vous allez venir tirer, tout simplement, tirer le fil. Hop, une fois qu'on a fait ça, donc dans le brin suivant à l'intérieur du sac, donc celui-là, on va venir passer notre crochet à l'intérieur. Je vais venir prendre le fil, le tirer. Hop, donc plutôt comme ça. Ok. Ensuite, de l'autre côté, je ressors et je viens le retirer dans la maille qui est là. De l'autre côté également. Hop, et encore une fois pour sécuriser le fil, je vais venir le repasser. Je vais prendre un plus petit crochet cette fois-ci. Je vais venir le repasser à l'intérieur ici. En fait, là, le but, c'est de venir rentrer votre fil. Hop. Et là, le tout, ça va être de rentrer le fil qui dépasse dans les petits brins de l'intérieur, comme ça. Donc, je vais essayer de vous montrer. Donc, je vais un peu déformer le sac, comme ça. Alors là, mon crochet est trop petit, je vais en prendre un autre. Bon, moi, c'est le seul que j'ai. J'en ai un de 5 mm. Je ne sais pas si ça va être assez petit, mais je vais venir passer mon crochet à l'intérieur des brins, comme ça. Et venir tirer le fil. Voilà, vous venez tirer. Et ainsi de suite, vous venez les rentrer, en fait, dans tous les petits brins de l'intérieur. Une fois que vous aurez assez sécurisé le fil, vous allez pouvoir couper. Hop, pour l'instant, je vais laisser comme ça. Je vais venir couper un petit peu. Hop, et je viendrai les rentrer plus tard. Voilà, donc là, on a fini le corps du sac. Vous pouvez retirer le marqueur qui est là. Donc, au total, depuis la base, j'ai fait un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangs au total de mailles serrées à partir de la base. Vous pouvez continuer si vous voulez un sac plus haut, on va dire, plus grand. Vous pouvez vous arrêter là également.
Ok, donc une fois qu'on a fini la base de notre sac, enfin le corps de notre sac, on va venir commencer par faire les anses. Donc pour rappel, on va faire une grande anse comme ça, intégrée directement au sac. Comme vous le voyez sur les extrémités, j'ai placé des marqueurs de chaque côté. Donc j'ai fermé mon sac comme ça et à partir de l'extrémité, hop, en le pliant, donc j'ai compté 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Donc j'ai placé mes marqueurs sur la première et la quatrième maille de chaque côté, en commençant par l'extrémité comme ça. J'espère que c'est clair, mais je pense que visuellement, comme ça, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Au total, il y a 4 mailles ici. 1, 2, 3, 4. Donc je marque la première et la quatrième. Donc l'épaisseur de ma anse sur ce sac, elle fera 4 mailles. Ok? Voilà. Et de l'autre côté, pareil, 4 mailles au total. Si vous voulez que vos anses soient plus épaisses, vous ajoutez des mailles, donc c'est-à-dire que vous pouvez, au lieu de compter 4, vous allez compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut que ce soit symétrique, donc de chaque côté, ça ferait une anse plus large. Pour ce sac-là, on va venir faire une anse en demi-bride. Donc, comment faire pour commencer à intégrer notre anse? Donc, je vais passer dans la première maille qui est marquée, ici. Je vais passer mon crochet dans les 2 brins. Je vais venir prendre mes fils. Vous allez d'abord faire un jeté comme ça avec les fils sur votre crochet. Tirez le fil en dessous du brin. Laissez un petit peu de fil dépasser. Et juste pour avoir notre premier nœud coulant, on va simplement venir faire une maille en l'air. Ok, donc là, on a bien intégré notre fil pour commencer notre anse. Donc pour faire une demi-bride, comment on fait? Sachant que ces fils-là, on va venir les cacher dans nos mailles ou bien on pourra les rentrer à la fin à l'intérieur. Alors, pour faire une demi-bride, on va commencer par faire un jeté sur le crochet. Ok. Ensuite, on va passer le crochet toujours dans la maille où on a fait notre maille en l'air, donc la maille qui est marquée. Donc, je fais mon jeté, je passe dans le brin, dans les 2 brins. J'attrape mon fil. Hop. Donc là, j'ai 3 boucles sur mon crochet. Ok. Et là, une fois que j'ai 3 boucles sur mon crochet, pour terminer ma demi-bride, je vais faire un jeté et passer le fil directement dans les 3 boucles. Et voilà, là, on a fait notre première demi-bride. Donc, on va faire ça dans les 3 prochains brins. Donc, au total, pour rappel, notre anse, elle va faire une épaisseur de 4 brins au total, donc 4 brins de demi-bride. On continue. Je continue dans le prochain brin. Je vais continuer à cacher les fils comme ça. Pour commencer une nouvelle demi-bride, vous faites un jeté avant de piquer dans le brin. Vous faites un jeté, vous entrez, vous piquez dans le nouveau brin, dans le prochain brin. Donc, hop, un petit peu serré. Vous allez attraper votre fil. Ok. Une fois que vous avez les 3 brins sur votre crochet, les 3 boucles, vous refaites un jeté et vous venez passer le fil dans les 3 boucles. Après, vous pouvez faire également une anse en maille serrée normale. Moi, je voulais faire des demi-brides pour qu'elles soient un peu plus épaisses et qu'il y ait moins de rangs à crocheter. Voilà, j'ai fait ma deuxième demi-bride. Je vais continuer à faire la troisième. Je fais un jeté. Je passe dans le prochain brin. Je tire le fil. J'ai 3 boucles sur mon crochet. Une fois que j'ai 3 boucles sur mon crochet, je fais un jeté et je tire le fil dans les 3 boucles. Ok? Donc, il me reste une demi-bride à faire dans la maille qui est marquée jusqu'ici. Pour commencer ma demi-bride, je fais un jeté, je pique dans le brin, je tire le fil, j'ai les 3 boucles sur mon crochet, je fais un autre jeté et je passe directement le fil dans les 3 boucles. Ok? Donc au total, là, ici, vous avez bien 1, 2, 3, 4 mailles. Ok? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le marqueur qui était sur ma première maille. D'ailleurs, j'aurais dû la marquer directement pour que ce soit plus simple. Donc la première maille, elle était bien ici. Donc 1,
2, 3, 4. Donc la quatrième maille, je vais la marquer. Donc j'enlève le précédent marqueur où je viens de faire une demi-bride. Je marque la quatrième maille de ma anse. Ok. Donc une fois que vous avez fini votre dernière demi-bride, à chaque fois qu'on va commencer un nouveau rang, après la dernière demi-bride, on va faire 2 mailles en l'air. Donc là, je vais faire 1, 2 mailles en l'air et je vais tourner, hop, le sac. Maintenant, je vais crocheter de l'autre côté. Ok, à chaque fois, du coup, pour faire la anse sur ce modèle-là, une fois qu'on va arriver à une extrémité, on va faire 2 mailles en l'air et pareil, on retournera le projet. Voilà, donc là, j'ai fait mes 2 mailles en l'air et je repasse bien. Donc là, j'ai bien 1, 2, 3, 4. Là, je refais mes 4 demi-brides dans les brins. Donc, je fais un jeté pour commencer ma demi-bride. Je viens piquer dans le brin. Je viens tirer le fil. J'ai mes 3 boucles sur le crochet. Je fais un jeté et je tire le fil dans les 3 boucles. Ok, donc là on a fait notre première demi-bride de notre deuxième rang. Pareil, là je fais simplement encore une nouvelle bride. Donc je fais un jeté, je passe dans le prochain brin, je tire le fil. J'ai 3 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté et je tire le fil dans les 3 boucles. Pareil, donc il m'en reste 2 demi-brides à faire. Je fais un jeté pour commencer ma demi-bride. Je pique dans le prochain brin, je viens tirer le fil pour avoir mes 3 boucles sur mon crochet. 1, 2, 3. Une fois que j'ai mes 3 boucles sur mon crochet, je fais un jeté et je tire le fil bien dans les 3 boucles. Ok, donc là on a bien notre 1, 2, 3, troisième demi-bride de fait. On a la dernière à faire ici. Donc pour le coup, je vais enlever les marqueurs parce qu'ils vont me gêner. Hop, donc là, avant de commencer ma demi-bride, je fais bien un jeté, je pique dans le brin, j'attrape le fil, j'ai 3 boucles sur mon crochet, ok, je fais un jeté et je tire le fil dans les 3 boucles. Ok, donc là on a bien nos 1, 2, 3, 4 demi-brides. Une fois que j'ai terminé ce deuxième rang de demi-brides, pour ma anse, je fais 2 mailles en l'air. Pour rappel, à chaque fois on fait 2 mailles en l'air une fois qu'on a terminé un nouveau rang de la anse. Je fais 2 mailles en l'air, donc 1, 2, et là je tourne le sac pour venir recrocheter de l'autre côté. Ok, donc à chaque fois ça fera ça. On fera des allers-retours de chaque côté pour avoir notre anse. Hop, donc là j'ai fait mes 2 mailles en l'air pour commencer mon nouveau rang. J'ai tourné mon sac et là j'ai bien mes 4 mailles, 1, 2, 3, 4, et je vais commencer par faire encore un nouveau rang de demi-bride. Donc c'est parti, je fais un jeté, je pique, je tire le fil, j'ai 3 boucles sur mon crochet, je fais un autre jeté et je tire le fil dans les 3 boucles. On a notre première demi-bride, on continue dans les 3 autres. Donc un jeté, je pique, je tire le fil, j'ai 3 boucles sur mon crochet, je fais un jeté et je tire le fil dans les 3 boucles. On continue, je fais un jeté, je pique, je tire le fil, j'ai 3 boucles sur mon crochet, je fais un jeté et pour terminer la demi-bride, je passe bien le fil dans les 3 boucles. Ok, donc je continue, il m'en reste une, on a bien fait 1, 2, 3 demi-brides au total. Il m'en reste une avant de commencer un autre rang pour ma anse. Donc pareil, je fais un jeté, je viens piquer, je tire, j'ai 3 boucles sur mon crochet, je fais un jeté et je tire le fil dans les 3 boucles. On a bien terminé nos 4 brides pour ce troisième rang. Avant de tourner mon projet, je fais 2 mailles en l'air, 1, 2, et je tourne. Ici, on voit bien l'épaisseur de la anse, qui va être assez épaisse, hein, ce sera bien pour le maintien sur l'épaule. Et c'est reparti, encore des demi-brides dans les 4 brins. Jusqu'à avoir, en fait, le tout là, c'est de continuer ce schéma jusqu'à avoir la taille désirée de votre anse. Donc, si vous voulez, par exemple, une bandoulière, vous allez définir, en fait, la taille de votre anse. Donc, si vous voulez plus court ou si vous voulez plus long, c'est à vous de voir le nombre de rangs que vous allez faire. Hop, donc je continue. Je fais un jeté, je pique, je tire. J'ai 3 boucles sur mon crochet et
je termine ma bride en passant dans les 3 boucles. Ok. Il m'en reste une dernière, donc hop, je fais mon jeté. Hop. Hop. Hop, j'ai fait mes 4 demi-brides. Je vais commencer un nouveau rang. Donc je fais 2 mailles en l'air. Et je tourne. Ok, donc là je vais mettre un petit peu en accéléré parce que c'est très répétitif. Je continue à faire mes rangs de demi-bride jusqu'à avoir la taille désirée de ma anse et je vous reprends quand j'arrive à l'extrémité. Ok, hop, donc là j'en suis à 17 rangs de bride pour ma anse. Donc n'hésitez pas à tester en tenant comme ça le côté de votre sac et en le mettant sur votre épaule. Là j'ai fait 17 rangs au total, je pense que je vais en faire encore un dernier. Donc je vais le faire avec vous le dernier. Donc j'ai fait mes 2 mailles en l'air et ensuite j'ai retourné le sac. Et là je commence du coup mon dernier rang de demi-bride. Donc je fais un jeté, je passe bien dans le brin. Je viens tirer le fil. J'ai 3 boucles sur mon crochet, je refais un jeté et je passe le fil dans les 3 boucles. Hop, on a notre première demi-bride, il m'en reste 3 avant de terminer mon rang. Donc hop, je fais un jeté, je tire le fil, j'ai 3 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté et je tire le fil dans mes 3 boucles. Hop, on a notre deuxième demi-bride. Il nous en reste 2. Donc, je fais un jeté. Je pique, je tire le fil. J'ai 3 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté et je tire le fil dans les 3 boucles. Pour terminer ma demi-bride. Il m'en reste donc un brin à faire, une demi-bride à faire pour terminer mon rang. Donc, hop. Je continue, je pique, j'attrape le fil, j'ai les 3 boucles sur mon crochet, je fais un jeté et je tire le fil dans les 3 boucles. Donc une fois que j'ai terminé ma 4e bride de mon dernier rang, je vais seulement faire une maille en l'air pour le coup. Comme c'est notre dernier rang, on va seulement faire une maille en l'air. Hop, et voilà, ok. Donc là, la taille de ma hanche, ça sera comme ça. Ok, donc une fois qu'on est là, vous avez fait votre dernière maille en l'air pour terminer le rang de demi-bride. Donc au total, on a bien les 1, 2, 3, 4, les 4 mailles de ma anse. Et ce qu'on va faire, on va venir les raccorder, les accrocher ici à l'autre extrémité du sac. Donc pour rappel, vous avez vos marqueurs normalement placés sur les 4 brins, ok, comme ceux du départ qui étaient de l'autre côté. Et en fait, on va venir, pour joindre la anse à notre corps du sac, on va venir faire des mailles coulées, ok, dans les 4 brins, donc de notre anse et de notre sac. On va venir faire des mailles coulées en faisant attention que ce soit bien symétrique et que chaque brin, donc les 4 brins de votre sac qui sont marqués ici, soient raccordés aux 4 brins de votre anse. J'espère que c'est clair. Donc ici, donc la première maille qui était marquée, donc ça définit la première maille pour accrocher notre anse. Donc vous êtes ici, vous avez fait votre maille en l'air. Vous allez venir piquer d'abord dans le brin qui est sur votre anse. Donc vous allez venir passer votre crochet comme ça dans les 2 brins. Et ensuite, vous allez venir passer également dans les 2 brins, dans le premier brin ici qui est marqué à l'extrémité du sac. Donc vous allez passer simplement. Je vais peut-être enlever le marqueur parce que sinon ça va me gêner. Donc c'était bien celle-ci. Une fois que vous avez passé votre crochet premièrement dans les 2 brins de votre anse, vous allez venir repasser votre crochet dans les brins, dans le brin qui était marqué ici. Vous allez prendre votre fil et vous allez simplement venir attraper le fil et le passer sous les 2 brins qui sont sur le sac et passer également sous les 2 brins de votre anse. Et en fait, on fait simplement une maille coulée. Donc là, vous allez tirer le fil également dans la boucle qui était sur votre crochet. Et là, on a bien fait la jointure entre notre anse et le sac. Donc, on continue. Une fois que vous êtes là, on va passer dans le 2e brin de la anse. Donc, au total, on est d'accord, il nous en reste 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, je passe dans le 2e brin de ma anse. Hop. Je passe dans le 2e brin du sac. Hop. Je viens tirer le fil.
dans le brin du sac, dans le brin de la anse et dans la boucle qui est sur mon crochet. Et voilà, on a fait notre deuxième maille coulée. Donc il nous en reste 2. Encore une fois, je passe d'abord dans les 2 brins de ma anse. Hop. Ensuite, dans les 2 brins de mon sac. Je viens attraper le fil, le tirer dans le brin, sous les 2 brins. Et également dans la boucle qui est sur le crochet. Ok, donc là il nous en reste une dernière, ici. Et donc la dernière qui est marquée ici. Donc encore une fois, je passe d'abord sous les brins de ma anse. Et dans les brins, donc dans le brin qui était marqué, le dernier brin, je vais l'enlever d'ailleurs, pour pas qu'il me gêne. Je passe sous le brin, j'attrape le fil, je passe encore une fois sous les 2 brins et sur la boucle qui est sur mon crochet. Et voilà, là on a bien accroché, on va dire, la anse à notre sac, ok. Et donc oui, dans la maille qui suit, là où on a fait notre dernière maille coulée pour intégrer notre anse, donc celle-ci, je vais venir faire une maille coulée pour terminer le projet. Donc maille coulée, je viens piquer le brin, je viens tirer le fil directement dans les 2 boucles. Hop, une fois que j'ai fait la maille coulée, je vais terminer par une maille en l'air. Donc une maille en l'air et on tire le fil, hop, et vous pouvez couper le fil. Ne laissez pas trop de longueur parce qu'on va devoir le rentrer. Wow. Hop, une fois que vous avez coupé le fil, vous venez tirer les fils comme ça. Et là, je vais venir prendre un plus petit crochet. Là, c'est un de 5 mm en l'occurrence. Et je vais venir simplement rentrer les fils dans les brins qui sont là. Dans les 2 prochains brins, voilà, juste je le passe comme ça à l'intérieur. Dans le prochain brin comme ça. Et je vais venir le sécuriser. Donc, je vais essayer de le passer un peu dans les brins pour qu'il soit bien serré. Donc, comme ça. Ensuite, je vais tourner. Je vais passer par l'extérieur. Hop. Je vais revenir à l'intérieur. Voilà, le but, c'est de sécuriser votre fil. Et après, vous allez venir, comme pour la fin de notre sac, vous allez venir le rentrer à l'intérieur. Des petits nœuds. Voilà, hop. Pour l'instant, je vais laisser comme ça et je couperai après. De l'autre côté, il y avait également des fils qui dépassaient, donc je vais les rentrer. Hop. Là, il n'y a pas d'instruction particulière, c'est juste bien rentrer vos fils. Voilà. Et là, je vais un peu tirer sur le sac pour lui donner sa forme. Tirer également un peu sur les joints de la anse pour que ça fasse un peu plus naturel. Et voilà, on a bien le côté de la anse qui est raccroché. De l'autre côté, pareil. Et voilà, on a terminé. Donc, on a terminé notre petit sac baguette porte-épaule.